C'est fou le vide que ça peut laisser d'atteindre l'objectif qui a occupé mon esprit pendant des mois. Alors aujourd'hui, la question se pose, quel va être le prochain objectif ? Je suis clairement quelqu'un qui aime la pression, qui aime les objectifs importants, le challenge, et qui réussit encore mieux quand le challenge est important, vous avez pu le remarquer. C'est pour ça que je me suis rapidement mis à penser à l'étape suivante après avoir obtenu ma qualification au Connecticut. De toute manière, je suis comme ça pour tout. Je regarde l'étape d'après, je rêve à ce que ça pourrait être en mettant les efforts supplémentaires pour y arriver. Car ce qui m'intéresse, je l'ai déjà dit, plus que le résultat, c'est le chemin qui permet d'arriver à ce résultat. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que passer un cap est encore largement possible. Évidemment, les points d'amélioration sont cette fois beaucoup moins flagrants qu'après mon premier demi-Ironman où il y avait énormément de points à travailler. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore des points qui peuvent permettre de gagner pas mal de minutes sur une course complète. Et du coup, l'objectif va être assez simple, ça va être de continuer d'avancer dans les classements et d'essayer d'aller chercher mon premier podium dans mon groupe d'âge. Évidemment, je parle pas de Nice où ça va être un championnat du monde où il va y avoir un niveau énorme et où je vais être sûrement assez bas dans les classements vu que je me suis qualifié avec seulement une 9e place au Connecticut. Donc je ne me donne pas vraiment d'objectif de ce côté-là, j'y vais pour donner mon meilleur, me faire plaisir et on verra simplement à l'arrivée ce que ça a donné. Bon, j'aurai quand même l'objectif de battre mon pote Tristan alias Iron Human sur YouTube parce que ça fait un moment qu'on discute, qu'on se challenge mutuellement et je pense qu'on pourrait avoir un niveau assez similaire sur les compétitions. Et évidemment, cet objectif de podium va aussi être compliqué si je regarde ma prochaine course car elle est dans moins de 2 semaines maintenant, donc c'est pas en 2 semaines de travail supplémentaire après le Connecticut que je vais avoir diamétralement changé mon niveau. Je vais pouvoir progresser un peu, c'est sûr, je vais essayer d'avancer encore dans le classement, mais viser un podium alors que j'étais quasiment à 10 minutes de ce podium au Connecticut serait un petit peu ambitieux par rapport au niveau que j'ai aujourd'hui. Mais évidemment, je vais m'accrocher et si l'opportunité est là, avec tout le monde que je connais qui sera au bord de la route, avec mon coach qui va pouvoir m'encourager et me donner des infos en temps réel, on sait jamais, il faut jamais partir perdant, c'est clair. Bref, si l'objectif tout trouvé aurait été simplement de dire que je veux faire la meilleure course possible dans 2 semaines à Mont-Tremblant, je suis plus motivé par des objectifs long terme et je préfère vraiment aller chercher la progression qui me permettra d'atteindre ce podium en groupe d'âge. Parce que les objectifs court terme c'est important, mais c'est vraiment ces objectifs long terme hyper motivants qui permettent d'être vraiment impliqué à l'entraînement au quotidien et qui vont permettre de progresser sur le long terme justement. Et si on va un peu plus dans le détail de ce qui va me permettre d'atteindre cet objectif de podium, et ben ça va aller au final dans la continuité de ce que j'ai fait cette année pour me préparer au Connecticut et à la qualification pour Nice. Comme je reste ce que j'appelle au final un bébé triathlète avec seulement 1 an d'expérience dans la discipline, et ben il faut continuer à s'entraîner de manière régulière, de manière sérieuse, à travailler les points faibles pour éviter qu'ils me ralentissent dans mes futures courses. Et en analysant ma course du Connecticut, j'ai relevé 3 points principaux qui pourraient être encore vraiment améliorés et qui pourraient peut-être me permettre d'aller gagner 5 à 10 minutes dans le futur. Je vous donne la liste de ces 3 points et je vais ensuite aller les détailler un par un. Le premier, ça va être mon départ de natation. Le deuxième, ça va être mon renforcement musculaire. Et enfin, le troisième, ça va être ma résistance sur le vélo. Et si on commence par mon départ en natation, c'est tout simplement un constat qui me vient du fait que j'ai toujours du mal à démarrer mes séances, à démarrer mes courses. Car une fois que je suis vraiment dedans, ma nage s'est placée, je vois que ça avance bien, j'arrive à remonter le peloton et à l'entraînement c'est pareil, c'est en fin de séance que je vais vraiment être le plus efficace. Évidemment, le fait que la course au Connecticut a été réduite à un 750 mètres, que l'échauffement a été supprimé et que le départ a été en mass start a vraiment pas aidé. Mais quand même, je pense que sur ce point-là, je peux beaucoup gagner. Car au final, ce qui est assez flagrant, c'est que je l'ai déjà pas mal remarqué sur les entraînements, il me faut en général un bon 800 à 1000 mètres pour commencer à bien me sentir dans l'eau et à nager efficacement. Avant ça, j'ai l'impression que c'est compliqué, que je galère et je peux pas me permettre d'avoir autant de temps dans le début de la course où je suis pas efficace parce que c'est là où on se fait dépasser et après on perd beaucoup d'énergie pour remonter le peloton. Donc idéalement, il faut réussir à partir devant et à rester devant sans dépenser trop d'énergie. J'ai pas vraiment une stratégie super claire de comment je vais travailler ce point-là. Évidemment, je vais commencer par parler de ça avec mon coach, essayer de mettre en place des choses à l'entraînement qui vont me permettre d'y arriver. Mais de mon côté, je pense aussi à m'inscrire à des triathlons sprint.
justement à des distances comme ça qui vont être hyper intenses où il faut être dedans rapidement, parce que je pense que l'expérience et le fait de faire les choses en conditions réelles, c'est le meilleur moyen de s'améliorer, de se confronter à ses faiblesses, c'est ce qui va permettre de les développer plus rapidement. En fait, comme on dit souvent, le meilleur des entraînements, c'est la pratique, et je veux donc me confronter à des triathlètes qui ont l'habitude de ce genre de départ-là et essayer petit à petit d'être de plus en avant possible des pelotons pour être à l'aise avec ces départs et arriver sur mes courses objectifs sans avoir cette appréhension de départ comme j'ai eu au Connecticut et avec ce stress qui fait passer très proche de la crise de panique. Je suis encore passé vraiment proche au Connecticut. Je commençais vraiment à être en hyperventilation. J'ai mis peut-être un 15 secondes où j'ai dû respirer la tête en dehors de l'eau quand j'étais dans la machine à laver au début pour pouvoir vraiment m'en sortir et placer ma nage. Je dirais pas que c'est ce point-là qui fait gagner énormément de temps sur un triathlon au final. Peut-être qu'on va parler de 45 secondes à 1 minute. Dans tous les cas, je prends cette minute, mais c'est surtout qu'il y a une dépense d'énergie qui va être énorme en début de course, une dépense d'influx nerveux qui peut être économisée si on est plus serein sur cette partie-là et qu'on va pouvoir beaucoup mieux utiliser en fin de course quand on sera dans le dur et qu'on aura besoin justement d'être vraiment là. Bref, j'ai pris seulement le départ de 4 triathlons pour le moment, donc c'est assez logique que je manque d'expérience là-dessus. Il n'y a pas le feu au lac. Le but, c'est de continuer à s'entraîner, à pratiquer et à progresser pour le futur. Ensuite, si on passe sur le renforcement musculaire, vous le saviez, avant cette année, c'était mon gros point faible. Je l'avais identifié comme le point majeur que je voulais travailler cet hiver pour être beaucoup mieux sur ce demi-Ironman au Connecticut. Ça a clairement bien marché, j'ai tenu ma course à pied jusqu'au bout, mais ça ne veut pas dire que le problème est définitivement réglé. Il y a encore pas mal de travail pour être vraiment au niveau que je voudrais de ce côté-là. Vous allez peut-être dire que je suis sévère avec moi-même si je vous dis que le temps que j'ai fait de 1h24,50 sur le semi-marathon avec les 250 mètres de dénivelé positif pourrait être encore amélioré, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue pendant toute la course. Car dès le début, j'ai senti que mes quadriceps étaient quand même assez faibles, que j'avais un peu de mal à pousser dessus, donc au final, j'ai cherché à vraiment courir très relâché. Et donc, j'avais vraiment le sentiment que j'en avais encore un peu sous le pied à n'importe quel moment de la course. Évidemment, je ne veux pas dire qu'il y avait 5 minutes à gagner sur la course à pied. Je parle plutôt peut-être de 45 secondes, 1 minute encore une fois. Mais vraiment, je pense j'avais une petite marge où j'aurais pu aller encore plus vite si j'avais pas eu cette limitation que j'ai dû gérer pendant toute la course. Donc le but, ça va être de continuer le travail qui a été fait cette année, de refaire un gros travail de renforcement musculaire une fois la saison estivale terminée pour arriver encore un cran au-dessus l'an prochain et donc pouvoir viser des places supplémentaires et pourquoi pas un podium. Et au final, ça met une belle transition avec le point numéro 3 parce que pour courir vite en fin de course, il faut aussi être encore plus fort sur le vélo et économiser ses muscles pour avoir plus de capacité lorsqu'on arrive sur la course à pied. Donc au final, le sujet de ma résistance sur le vélo, c'est à la fois le point le plus simple à travailler, mais c'est aussi celui qui va prendre le plus de temps. Car pour être efficace sur le vélo, sur des longues distances comme ça, au final, ce qu'il faut en priorité, c'est ce qu'on appelle de la caisse, du volume d'entraînement, et ça se prend uniquement avec les années de pratique, à force de répéter un entraînement régulier, semaine après semaine, mois après mois, et année après année. Et ça, c'est le point qui forcément me manque le plus car il ne faut pas oublier que cet hiver, c'était le premier hiver où j'ai vraiment pris du temps à m'entraîner sur le vélo. Avant, je m'entraînais uniquement de début mai à fin septembre, début octobre, grosso modo. Donc, il y avait 6 mois quasiment où je ne faisais pas du tout de vélo. Et j'ai bien senti ce manque de résistance sur le vélo au Connecticut. Le parcours était difficile, il fallait vraiment être engagé et j'ai senti que dans les 15 à 20 derniers kilomètres, je commençais petit à petit à manquer d'énergie, à manquer de force musculaire pour pouvoir enchaîner sur le même rythme qu'en début de course. Ça, c'est clairement quelque chose qui va se travailler avec le temps et la stratégie, comme je le disais, c'est de continuer à m'entraîner régulièrement, à m'entraîner fort l'hiver pour faire progresser cette résistance et ça va venir petit à petit. Je suis convaincu qu'avec une année d'expérience en plus, va y avoir vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur le vélo. C'est peut-être un 5 minutes que je vais pouvoir gagner là-dessus, mais c'est sûr que c'est là où il y a le plus gros à gagner, simplement en s'entraînant régulièrement et sérieusement. Si on regarde le total de ce que je pourrais gagner avec ces 3 stratégies principales, on parle de 5 à 10 minutes grand maximum, mais quand on regarde sur le classement de ma course au Connecticut, le podium est environ 10 minutes devant moi, donc
le fait de travailler pour gagner ces minutes-là, je vais me rapprocher du niveau qu'il faut pour avoir ce podium. Et ensuite, c'est clairement le jour J qu'il faut exécuter une course parfaite. Et je pense vraiment que ma course au Connecticut n'était pas parfaite. Elle était bonne, mais il y a encore pas mal de choses qui pourraient être optimisées, améliorées pour faire une encore meilleure course. Donc je reste convaincu que atteindre ce niveau pour avoir le podium l'année prochaine, c'est quelque chose qui est faisable et c'est ce qui va me driver pendant les prochains mois. Maintenant, évidemment, quand je parle de Nice, ça va clairement pas être un objectif B. Je vais continuer de m'entraîner fort et j'espère faire le meilleur classement possible là-bas. Maintenant, comme je sais qu'il y a pas mal de triathlètes qui me regardent sur ces vidéos, si vous avez des commentaires, des suggestions de ce que je pourrais faire pour m'améliorer, donc n'hésitez surtout pas à me donner vos conseils, vos commentaires, je les prendrai clairement avec attention.